au cœur de la trahison dans la relation de couple. Voici le sujet de ce 51e épisode. Bienvenue sur le podcast Les Chemins du couple. Je suis Céline Domecq, thérapeute et conférencière, experte dans la relation de couple depuis 2009. J'ai aidé et accompagné des milliers de personnes, que cela soit en ligne ou en cabinet. Ma mission est de vous aider à vivre une relation de couple sereine et épanouie. Être heureux en couple, c'est possible pour tout le monde. Donc si vous cherchez à améliorer votre relation amoureuse, vous êtes au bon endroit. Mon objectif dans ce podcast est de vous apporter un nouveau regard sur la relation amoureuse, plus de connaissances, d'informations et surtout des conseils. Ce podcast hebdomadaire sera un soutien pour transformer vos difficultés en opportunités de vivre la relation amoureuse que vous méritez. Je vous souhaite de passer un très bon moment. Démarrons ensemble ce nouvel épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis vraiment ravie de vous retrouver dans le cheminement que nous faisons déjà depuis 2 épisodes à travers ce qu'on appelle les blessures. Donc, Lise Bourbeau a parlé des 5 blessures de l'âme et j'aime bien prendre en partie son approche, mais vous parler finalement des blessures que nous pouvons ressentir aussi dans la relation avec les autres et aussi dans notre histoire. Donc, on a déjà parlé de la blessure de rejet, d'abandon, et aujourd'hui, on va parler de cette fameuse blessure d'abandon. Alors, bien évidemment, avec l'angle de l'approche de Lise Bourbeau, mais pas que. C'est-à-dire que je vais aussi vous apporter tout mon regard sur cette notion de blessure de trahison. Parler de la trahison, c'est un sujet qui est souvent délicat, qui est souvent... on veut pas trop y aller, on veut pas trop en entendre parler, c'est compliqué et directement, c'est un sujet qui est très tranchant. Donc, on entend régulièrement dans les couples, et moi j'entends régulièrement dans les couples, « Ah, mais s'il me trahit, alors c'est fini ». En fait, c'est noir ou blanc face à la trahison, face à ce sentiment de trahison. Et c'est ça qui est important d'aller observer. C'est que, non, c'est pas tout blanc et c'est pas tout noir. Donc c'est un sujet qui est délicat, mais qui est pourtant hyper important. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la trahison est souvent perçue déjà comme une expérience très douloureuse, voire une des plus douloureuses dans le couple, mais pas que. C'est-à-dire que même en amitié, même dans la famille, dès qu'on parle de trahison, oui, c'est vraiment, on imagine un petit peu le coup de poignard dans le dos. Donc c'est sûr que la littérature et les films, au niveau de la trahison, n'hésitent pas à s'en inspirer, à la mettre en lumière, parce que oui, ça ressemble finalement à ce fameux coup de poignard dans le dos. Et donc même si vous pourriez vous dire là tout de suite, non mais ça va, moi je n'ai pas été trompée, donc finalement moi la blessure de trahison, on n'en parle pas dans le couple, ça c'est le côté, quand on parle de trahison dans le couple, c'est vraiment le cliché qui revient spontanément, mais en fait je vais vous expliquer tout simplement que le sentiment de trahison ne s'arrête pas à l'adultère, aux relations extra-conjugales, et c'est bien là toutes les difficultés de certains couples qui viennent me consulter, c'est de comprendre que, en fait, c'est OK de se sentir trahi, même quand il n'y a pas d'adultère. Et donc, le sentiment de trahison, ce n'est pas seulement une question d'infidélité. Ça peut aussi provenir de comportements quotidiens qui, accumulés dans les relations de couple, vont s'apparenter, être perçus par l'un ou l'autre partenaire comme un manque de respect, un manque de considération. Par exemple, ne pas tenir une promesse importante, minimiser les besoins de l'autre, ne pas être honnête sur ses sentiments, son ressenti, peut être perçu comme des sentiments de trahison. Et trop souvent, on minimise ça, on ne fait pas attention, et là, les problèmes de couple émergent. Donc, le sentiment de trahison peut venir également d'un mensonge, comme je le disais, d'une promesse non tenue, d'une action qui brise ce mot confiance qu'on a dans la relation, mais aussi, bien évidemment, l'infidélité. Et donc, ce sentiment de trahison, une fois qu'il est
vécu, souvent il abîme la relation et les fondements de relation. Et du coup, qu'est-ce qui va émerger chez le partenaire qui se sent trahi? Des émotions souvent très intenses comme la colère, la tristesse et le sentiment de déception. Donc, je vais vous proposer un petit peu de découvrir comment ce sentiment de trahison affecte les personnes et les relations, les réactions, je parlais un peu des émotions, et puis aussi un petit peu les défis liés à la reconstruction de la relation. Parce que l'objectif finalement de mon podcast et de cet épisode, c'est de vous aider à mieux comprendre pour transformer, pour transcender votre relation de couple, pour pouvoir enfin vivre une vie de couple sereine et épanouie. Donc, comme je le disais, le sentiment de trahison, c'est un thème qui est capital dans les relations de couple parce que la confiance, c'est l'un des piliers qu'on va essayer de rechercher dans une relation. Et lorsque cette confiance est brisée, que ce soit par un mensonge, une infidélité, une promesse non tenue, l'impact sur la relation peut être dévastateur. Alors, il y a des personnes qui donc justement vont minimiser le mensonge ou le mensonge par omission. Mais en fait, pour l'autre partenaire, en fonction de sa propre histoire, justement, ça va être dévastateur. Donc, l'idée, c'est de comprendre, c'est que dans un couple, vous cherchez à vous sentir en sécurité, à être respecté. La trahison va abîmer ce sentiment de sécurité. Ça va provoquer des blessures profondes et ça va mettre du temps à guérir, voire même pour certaines, ne vont pas cicatriser, surtout quand le partenaire en face minimise, ne reconnaît pas la blessure. Et qu'est-ce que ça va entraîner ? Personnellement, ça entraîne aussi des doutes sur soi-même, sur l'autre, et ça remet en question la relation. Lorsque je suis en consultation, je vois beaucoup trop que la trahison laisse des marques vraiment durables. Et en amenant cette perte de conscience, elle amène aussi une perte dans la relation. Et vous le savez très bien, d'ailleurs, par exemple, un homme ou une femme qui a subi de l'infidélité, généralement pour refaire confiance à un autre partenaire alors que l'autre partenaire n'a pas du tout la même attitude, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que c'est que finalement aussi ce sentiment de trahison ? Quand on regarde un petit peu dans le dictionnaire, trahir, ça veut dire cesser d'être fidèle à quelqu'un ou à une cause, abandonner ou livrer quelqu'un. Et c'est pour ça que des fois, le sentiment de rejet, d'abandon, de trahison, vous avez vu comment ça peut être un petit peu entremêlé et vous ne savez pas trop quel bout choisir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la trahison, ça s'oppose à la fidélité. La fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui est attaché à ses devoirs, à ses engagements. Et c'est pour ça que même un mensonge, finalement, c'est ne plus être fidèle à la cause de l'honnêteté, tout simplement. Et donc, à partir de cette fidélité, va naître la confiance. Et lorsque la confiance est rompue ou détruite, on peut souffrir de trahison. Dans le couple, la trahison, c'est souvent décrit comme un acte, une série d'actes qui va abîmer cette confiance et le respect dans la relation. Et souvent, c'est un comportement qui est perçu comme une violation des attentes et des engagements implicites ou explicites qui existent dans la relation. Et c'est pour ça qu'il est important de bien clarifier qu'est-ce que ça veut dire pour moi être trahi. Alors la trahison, comme je le disais, va prendre plusieurs formes. L'infidélité, c'est souvent, comme je le disais, la première chose qui vient à l'esprit. Mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Les mensonges, qu'ils soient grands ou voire même petits, peut être perçu vraiment comme de la trahison. Ne pas tenir une promesse, qu'elle soit importante ou pas, c'est aussi un signe de trahison. Cacher des informations significatives ou agir d'une certaine manière qui montre un certain manque de respect, de considération pour l'autre, ce peuvent être aussi des ressentis de trahison. Et c'est pour ça que un des conseils vraiment que j'aimerais que vous repartiez aujourd'hui à travers cet épisode, c'est que c'est pas parce que vous ne le voyez pas comme un sentiment de trahison que l'autre ne peut pas le vivre. Et ça, à un moment donné, il faut accepter que l'autre ait des ressentis totalement différents que soi. Tout comme, c'est pas parce que vous avez ce sentiment de trahison que l'autre
doit absolument le percevoir comme ça. Si c'est pas ses filtres, si c'est pas son monde intérieur, c'est OK. Et donc, ce qui va rendre la trahison particulièrement douloureuse, c'est qu'elle touche vraiment cette confiance. La confiance, c'est quoi? C'est construit sur la prévisibilité et la fiabilité de l'autre. Et donc, lorsque l'un des deux partenaires dans le couple agit de manière à briser cette prévisibilité, eh bien, ça crée cette rupture dans la relation. Et cette rupture crée et génère des sentiments de colère, de tristesse, de confusion, voire même de peur. Et donc, il est important vraiment de vous rappeler que le sentiment de trahison est purement subjectif. C'est-à-dire que même en cas d'infidélité, certaines personnes vont le vivre comme un sentiment de trahison, tandis que d'autres, non. Et c'est OK, c'est subjectif. Ce qui est perçu comme une trahison par une personne peut ne pas l'être pour l'autre. Cela va dépendre des attentes, des valeurs individuelles de chaque personne. Par exemple, d'autres personnes, on va parler à un autre sujet qui va être l'argent, certaines personnes peuvent voir le fait de ne pas partager des informations financières comme une trahison, tandis que d'autres vont considérer ça comme une question de vie privée. C'est la même chose pour le téléphone. Donc, voyez bien que, et à nouveau, on y revient, le plus important, c'est de communiquer avec l'autre pour savoir ce qu'il vit, ce qu'il ressent, et moi, que je communique sur qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je vis. Donc, souvent, la blessure de trahison, quand elle est mise en place, elle va s'exprimer par un mécanisme de défense qui est souvent pour se protéger justement de la trahison, de la déception, d'infidélité, d'une séparation, c'est un peu de contrôler. Parce que quand j'ai peur vraiment et d'être dans cette souffrance, quand j'ai peur d'être constamment trompée, trahie, déçue, alors je vais être dans le contrôle de moi-même et aussi dans le contrôle des autres, voire le contrôle de la relation. Et donc c'est pour ça que c'est important de définir pour vous qu'est-ce qu'est le sentiment de trahison et réfléchir à vos propres expériences et perceptions. Parce que la trahison, finalement, dans une relation de couple, va avoir un impact émotionnel profond, complexe sur vous, mais aussi sur la dynamique de couple. Et comprendre ces impacts est important pour appréhender aussi les défis qu'il va y avoir dans le couple, l'avenir du couple, et aussi comment on va surmonter tout ça. Au niveau de l'impact que vous pouvez avoir personnellement, généralement, on a des réactions courantes telles que la colère, la tristesse, la perte de confiance. Et il faut comprendre que, à nouveau, les réactions émotionnelles peuvent être intenses et variées. Ce sont des réactions qui sont naturelles et qui font aussi partie intégrante du processus de gestion de la trahison. Donc la colère est souvent l'une des premières réactions à la trahison. Elle est généralement dirigée contre le partenaire pour l'acte en lui-même, mais aussi contre soi-même pour avoir fait confiance. Ou alors, voire même contre des tiers parce qu'ils auraient été impliqués. Et donc, bien évidemment, cette colère va se manifester de différentes façons, cris, disputes, comportements agressifs, voire violences verbales et physiques. La colère est une réponse à la violation de cette confiance. Maintenant, il faut la gérer de manière constructive pour éviter qu'elle ne cause des dégâts supplémentaires. Puis on va retrouver la tristesse. La tristesse peut vraiment créer une profonde... la trahison peut vraiment... la trahison peut vraiment provoquer une profonde tristesse. Et cette tristesse, elle découle de la perte de la relation telle qu'elle était perçue, fantasmée. Et donc, ça peut évoluer quand on est dans des tristesses très fortes vers un sentiment de déprime, voire de dépression, avec d'autres symptômes tels que le désespoir, la perte d'intérêt pour la vie, pour les activités quotidiennes, diminution de l'énergie. Donc, il faut faire attention et bien chercher du soutien si c'est nécessaire. La perte de confiance, bien évidemment que une fois que c'est brisé, la confiance est toujours difficile à reconstruire. Mais il faut comprendre que cette perte de confiance peut être aussi dirigée vers son partenaire, mais aussi vers soi. Et ce sont en général notre capacité à juger les autres qui est remise en question, à prendre des bonnes décisions.
Et donc cette perte de confiance peut mener à une attitude beaucoup plus méfiante. Puis on va retrouver l'anxiété, la peur, parce que la trahison peut vraiment engendrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la peur. Et c'est la peur souvent de la répétition, que ça se reproduise, de ressouffrir à nouveau. Et du coup, il va y avoir des pensées qui va nourrir l'anxiété, des cauchemars aussi, la peur de l'abandon, du rejet qui va être plus prononcée. Et donc, ça rend vraiment difficile l'apaisement et la paix intérieure. Puis, on va aussi avoir le sentiment de honte, de culpabilité, parce que certaines personnes, en fait, peuvent ressentir vraiment de la honte, voire de la culpabilité après une trahison. Elles se demandent si elles ont fait quelque chose pour mériter ça, si elles auraient pu l'éviter. Et cette réaction, elle est souvent marquée s'il y a des antécédents de faible estime de soi. L'isolation émotionnelle, certaines personnes face à la trahison peuvent vraiment se replier sur elles-mêmes. Ils évitent de parler de leurs sentiments, voire même de chercher du soutien. Et cette isolation émotionnelle, elle peut vraiment aggraver ce sentiment de solitude et rendre beaucoup plus difficile le processus de guérison. Il y a derrière souvent aussi la peur de se sentir incompris ou d'être jugé, et ce qui va renforcer encore plus l'isolement. Donc juste soyez vigilants quand vous avez des personnes qui viennent vous parler un tant soit un peu de ça, soyez un peu ouverts. Donc au niveau du couple, il y a aussi bien évidemment des impacts que va avoir ce sentiment de trahison. La rupture de la communication, souvent c'est ce qui se passe dans un premier temps, on se ferme, on a peur de blesser l'autre, et tandis que l'autre se sent sur la défensive. L'augmentation des conflits, les émotions intenses, vraiment, telles que la colère, la tristesse, peuvent vraiment alimenter les conflits fréquents. Les disputes deviennent souvent plus fréquentes et plus difficiles à résoudre, parce qu'en plus on va utiliser, malheureusement, cet acte de trahison comme la bonne excuse. Quand je parle de bonne excuse, il ne faut pas le nier, c'est-à-dire qu'en fait, généralement, quand il y a de la trahison quelque part, il se passe des choses qui sous-tendent cette action. Et ça, en général, on ne va pas le voir, on ne voit que la pointe de l'iceberg au lieu d'aller voir tout ce qu'il y a en dessous. Lorsqu'on est dans un sentiment de trahison, l'intimité aussi en prend un coup. Souvent, l'intimité émotionnelle, l'intimité physique, la connexion intime s'abîme, s'éloigne, que ce soit aussi les conversations profondes ou les relations tout simplement intimes. Et donc, il faut être conscient aussi de tout l'impact que peut avoir cette trahison. Et puis, il y a aussi la question en général la plus fondamentale, c'est est-ce qu'on reconstruit le couple ou est-ce qu'on se sépare ? Après une trahison, souvent, le couple, la personne fait face à ce dilemme. Est-ce que je reconstruis mon couple ou est-ce que je me sépare ? Et la décision de rester ensemble ou de se séparer est souvent accompagnée de confusion, de douleur, de blessures et l'erreur que font la majorité des couples, finalement, c'est pas de se faire accompagner pour aller voir tout ce qui sous-tend, c'est-à-dire l'iceberg, tout ce qui est en dessous de la pointe de l'iceberg. Et le problème, c'est que des fois, on est trop en train d'utiliser l'acte de trahison comme excuse à la séparation, par exemple, au lieu d'aller voir, mais qu'est-ce qui a mené, sans pour autant excuser l'acte, mais qu'est-ce qui a mené là ? Pourquoi notre couple en est arrivé là ? Et ça, c'est vraiment important à un moment donné de faire ce job-là. C'est prendre ses responsabilités. Tout comme, à l'inverse, c'est pas parce qu'il y a un acte de trahison, que ça soit même une infidélité, qu'on doit absolument se séparer. Ce n'est pas vrai. N'écoutez pas les conseils des copines, des copains qui disent « Ah ouais, c'est bon, elle t'a trahi, alors tu dois la quitter ». C'est beaucoup plus complexe que ça. Et je crois qu'à un moment donné, il faut poser un regard et avoir beaucoup plus de recul, d'intelligence. Et cette intelligence, mais oui, on va aujourd'hui le voir comme cet iceberg. C'est-à-dire qu'il y a la pointe et puis il y a tout ce qu'il y a en dessous. Et donc, en effet, tout ça, c'est compliqué. C'est une expérience qui est bouleversante. Et en fait, qui nous permet et qui nous
donne, pas qui nous permet, mais qui nous oblige même à s'introspecter, à prendre du recul sur soi, sur le couple et sur le partenaire. Et donc, il faut absolument reconnaître déjà que les effets de la trahison ne sont pas à minimiser, mais ils sont à accepter. Ça, c'est la première étape pour vraiment travailler le processus de guérison. Et souvent, c'est difficile d'imaginer qu'on peut survivre à une relation. Pourtant, moi, j'ai accompagné plein de couples qui ont non seulement surmonté cette épreuve, mais qui ont réussi vraiment à en sortir plus fort. C'est important de l'entendre. Ça offre des perspectives et il faut pouvoir en parler. Par exemple, je me rappelle, alors c'est des noms d'emprunt, mais de Sophie et de Marc, mariés depuis 15 ans, et Marc a découvert l'infidélité de Sophie. Oui, il a été dévasté. Et après le choc initial, ils ont décidé de me consulter. Et en faisant un travail vraiment intense sur la communication, sur la transparence, sur les blessures aussi qui ont mené à cette trahison, Sophie a pris la responsabilité de ses actes, a travaillé pour regagner la confiance de Marc, et Marc a appris à exprimer aussi et à nourrir la relation. Et donc du coup, la relation est beaucoup plus ouverte et honnête qu'elle ne l'a jamais été. Donc il faut absolument prendre du recul par rapport à tout ça. Donc il existe de nombreuses histoires par rapport à la trahison. Je ne vais pas toutes les compter là maintenant, il y en aurait pour des milliers d'heures, mais même si c'est douloureux, même si vous vivez ce sentiment de trahison actuellement, ce n'est pas forcément la fin. Par contre, c'est la fin de quelque chose. C'est pas forcément la fin de la relation. Par contre, c'est la fin d'un comportement, c'est la fin d'une attitude, c'est la fin du déni, c'est la fin de plein de choses. Et donc, en ayant la volonté, de la patience, les bons outils, vous pouvez surmonter toute épreuve de trahison. Et ça va vous permettre de construire tout simplement une relation plus solide et plus résiliente. Chaque couple est unique. Vous êtes unique. Et ça, c'est vraiment important. Du coup, pour reconstruire une relation après une trahison, on va travailler sur la communication, sur la responsabilité, sur les limites, sur la patience, sur le temps, mais également sur le couple et sur soi. Ça, c'est vraiment important. Donc, le sentiment de trahison, ça a un impact profond, multifacette, ça touche tant à l'individu qu'à la relation, qu'à la dynamique de couple. Ça va créer vraiment une série de réactions émotionnelles, allant de la colère à la tristesse, en passant même des fois par des grosses peurs. Et ces réactions sont bien naturelles et doivent être reconnues et traitées avec soin. Il est vraiment important de vous rappeler que même si la trahison est douloureuse, elle n'est pas une condamnation à l'échec de la relation. Vraiment, ça c'est hyper important. Il y a tout le travail à faire et vous n'êtes pas seul. Je suis là, vous pouvez demander un accompagnement. Il y a d'autres thérapeutes de couple aussi qui sont là. Bref, vous n'êtes pas seul. Et donc si vous vous trouvez dans une situation similaire, vous vous demandez quid de cette blessure de trahison, vous pouvez approfondir votre couple. C'est même, j'ai envie de dire, une occasion exceptionnelle d'aller mieux vous comprendre, d'aller mieux comprendre le couple, d'aller mieux... tout en fait, tout voir différemment. Donc ne restez pas isolés, parce que comme vous l'avez vu, c'est l'une des conséquences et il faut apprendre à sortir de ça. Donc moi, je vous invite tout simplement à poursuivre votre écoute des épisodes de ce podcast. Ça va vous aider. Vous allez pouvoir voir toutes les ressources disponibles que je mets à votre disposition. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui pour cet épisode. N'hésitez pas à partager, à commenter aussi pour donner de la visibilité à ce podcast. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir exactement toutes les ressources que je vous apporte sur vous et sur le couple. On se retrouve très bientôt. Si vous aimez mon podcast, pensez à vous abonner et également à donner votre avis et mettre des étoiles. Puis, si vous désirez recevoir encore plus de contenu de qualité pour être plus heureux, plus heureuse, jour après jour dans votre relation, alors rejoignez ma newsletter sur mon site internet www.celinedomecq.com.
www.laurieloiseau.com ou dans le lien que vous trouverez dans le descriptif de cet épisode. À très bientôt!